Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un haul et vous faire une petite revue aussi de ces produits parce que c'est des produits que j'ai achetés il y a pas mal de temps déjà, que j'ai commencé à utiliser et je pense avoir une idée à peu près bien engagée sur les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Il va y avoir deux catégories, une première catégorie beauté et une deuxième catégorie soins de la peau, nettoyage, hydratation, voilà. On va commencer tout de suite avec la catégorie beauté. Donc ça, je l'ai acheté sur Sephora. C'est un trio de chez Smashbox. Toujours du mal à le dire. Donc c'est le Photo Op Eyeshadow Trio Multi-Flash. Donc vous avez la couleur Naked, la couleur Crisp et la couleur Doe. D-O-E. Je vais vous faire des petits swatchs. Donc voilà Naked, j'adore. Voilà Crisp et voilà Doe. C'est plutôt des nudes, hein, évidemment. Ils sont tous à peu près irisés, mais c'est pas des grosses paillettes. C'est simplement, voilà, des nacrés, on va dire. Et sur la peau, hop, voilà ce que ça donne. Donc la première couleur ici qui est Naked. Moi, je m'en sers souvent comme highlighter. Là, vous la voyez pas très bien, mais je m'en sers souvent comme highlighter parce que en fait, elle est légèrement pêche. Donc je trouve que ça va bien avec mon teint. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de maquillage du tout, donc on dirait que... Voilà, bref, passons. C'est trio que j'aime bien, donc en général, ce que je fais, c'est paupières mobiles, paupières supérieures et creux de paupières. J'en suis très contente, la tenue est bonne, il n'y a pas de chute, et même s'il y en a, bon, à la limite, avec ce genre de couleur, ça se voit pas vraiment beaucoup, mais bon, quand bien même, il n'y a pas de chute. Ça s'applique très bien avec des pinceaux synthétiques, avec des pinceaux fibres naturelles. Donc voilà, vraiment, c'est un très bon petit achat. C'est un produit pratique, c'est un produit petit, donc pour partir en vacances, en week-end, mettre ça dans votre trousse, ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est vraiment un super produit, je vous le recommande. Toujours dans la gamme beauté, donc je vous présente mon nouveau mascara, le volume million de cils de L'Oréal. Extra Black. Donc ça, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que je l'utilise. Alors, la brosse est pas mal. C'est une brosse, donc comme vous voyez, pardon, ici. C'est une brosse synthétique, n'est-ce pas? Avec des petits picots. Ce que je lui reproche, c'est que pour ma forme d'œil, en fait, si vous voulez, voilà, je vous montre de profil. Ben là, vous voyez, par exemple, ici, voilà, vous voyez, ça a bavé. Enfin, ça n'a pas bavé, mais en fait, la brosse, elle est trop grosse. Et du coup, ça vient taper contre ma paupière, en fait, quand je me maquille. Et bien souvent, il faut que je prenne après un petit goupillon une fois que ça a séché et que j'aime gratter. Donc ça m'énerve quand même beaucoup avec ces brosses qui sont trop grosses, en fait. Donc il a fallu que je redémarre ma caméra. Donc je disais, c'est un produit qui n'est pas spécialement mal fait, mais c'est-à-dire que pour la forme de mes yeux, la brosse est trop grosse. Je préfère des brosses beaucoup plus fines en fait que celle-là. Mais après, bon, il fait son boulot. J'en ai pas mis beaucoup ce matin. Mais bon, après, je veux dire, il fait son boulot quoi, hein. Bon, il recourbe pas mal, il allonge. C'est vrai qu'il est très très noir. Donc bon, voilà, non, mais bon, grosso modo, je suis contente, c'est juste la brosse qui est trop grosse. On passe maintenant à la gamme des soins, puisque le maquillage, c'est tout ce que j'avais à présenter. La gamme des soins, j'ai un peu plus de produits. Je vous présente le Kiko, donc c'est celui-ci. C'est un lip scrub, en fait, et c'est la gamme champagne et strawberry. Donc c'est vraiment un super gommage des lèvres. J'avais le mot en anglais, en français, c'est un super gommage des lèvres. Ça sent vraiment le champagne et les fraises, quoi. Il n'y a vraiment pas de doute. C'est assez épais comme texture, c'est très agréable à porter. Et franchement, au niveau de l'efficacité, c'est vraiment nickel. Moi qui suis sous Roaccutane et qui ai les lèvres hyper sèches, comme vous le voyez, elles sont toutes craquelées. Parfois, j'ai des petits pots, en fait, bah, c'est les peaux mortes, en fait, tout simplement, qui s'en vont. Et bah, c'est vrai que ça me l'enlève vraiment très... Pardon, je regarde la caméra. Ça me l'enlève vraiment très très bien. C'est vraiment un super produit que je vous conseille si vous avez des peaux mortes. Et surtout, ne les arrachez pas vous-même comme ça, parce que ça, c'est vraiment catastrophique. Vous faites avec ça des petits cercles comme ça, pour bien 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 enlever. Ensuite, vous aurez avec de l'eau, éventuellement un tissu. Et là, vous avez les lèvres mais qui sont d'une douceur. Vous n'avez plus aucune surface sur les lèvres. Il n'y a plus aucune texture. Elles sont vraiment très très lisses. Juste avant d'appliquer un rouge à lèvres mat, par exemple, un rouge à lèvres liquide mat, c'est vraiment le produit à avoir. Au niveau de l'hydratation des yeux, je vous présente la Roche-Posay Hydraphase Intensieux, concentré défatigant, réhydratant.
Donc c'est pour les yeux avec des poches et des cernes. Donc comme vous voyez, c'est bien ma problématique, n'est-ce pas? Avec des petites ridules ici qui commencent à apparaître, puisque j'ai la peau qui se relâche drôlement autour des yeux, je le vois, hein, vous voyez, c'est clairement ça. Donc c'est pas non plus miraculeux, mais ça permet quand même un petit peu d'atténuer l'effet des poches sous les yeux. J'ai remarqué que mon trait ici dans ma cerne était beaucoup moins marqué qu'avant et qu'il avait tendance à s'estomper. Donc ça c'est mon geste tous les matins et tous les soirs. Je me mets ça 2 fois par jour. Pour le côté défatigant, je suis d'accord. Pour le côté réhydratant, bof. Voilà, moi j'ai la peau vraiment très sèche autour des yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se craquelle comme ça. C'est pas un produit assez suffisant pour moi, donc je complète avec de l'huile d'avocat pour le côté hydratant. Mais c'est vrai que pour le côté défatigant, ça marche vraiment très très bien. Je voulais vous présenter mon petit chouchou du moment. Donc c'est le gel douche Chlorane, qui est donc un gel douche sur gras, sans savon, spécial peau sèche et sensible, donc la peau que j'ai actuellement. Et c'est la senteur bois, essence de bois. Et c'est vraiment... Alors c'est une senteur vraiment très boisée, que je dirais plus pour un homme, en fait. Mais moi j'adore parce que ça sent vraiment la fraîcheur, ça sent la forêt. Vraiment j'adore. Et je crois qu'il y a un petit peu de citron dedans, ou de citronnelle, voilà, quelque chose comme ça. Mais vraiment j'adore ce produit, il mousse beaucoup. Donc, ça a encore coupé, donc je reviens encore. Donc ça a encore coupé, donc ça y est, je reprends le fil. Donc je disais, c'est un produit très efficace pour les peaux sèches, c'est vrai qu'il hydrate vraiment beaucoup. Moi j'ai beaucoup la peau qui me gratte dans le bas du dos et la senteur est vraiment très fraîche. Donc c'est un produit vraiment que je recommande pour les peaux sèches, même pour les peaux pas sèches, hein, si vous voulez tout simplement avoir un gel douche avec un parfum puissant, mais qui vous garde sur la peau, quoi. Vous ne sortez pas de là, au bout de 10 minutes, bon ben voilà, vous sentez plus rien, vous avez pris votre douche, mais bon voilà. Là c'est vraiment quelque chose que je sens même encore le matin. Quand je m'habille, ma peau, elle sent encore cette odeur boisée. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment un produit que j'adore, que je conseille. Et en plus, qui ne coûte pas très cher en pharmacie. Chlorane, il me semble que c'est pas très très cher. Donc vraiment, un très bon produit. Je continue ensuite avec un produit que j'ai acheté. C'est chez Sephora. J'ai toujours du mal à le dire, hein. Donc, pardon, c'est le masque sérum lissant revitalisant au collagène. Alors, c'est un produit assez spécial. Moi, je l'aime bien. C'est une crème blanche, donc comme ça, que vous passez sur votre peau comme un masque. Vous l'appliquez vraiment en couche assez généreuse, comme un masque. Vous laissez poser ça 10 minutes. Et ensuite, vous venez le frotter, passer vos mains délicatement sur votre visage. Et ça va se transformer en une huile que vous gardez en fait toute la nuit, qui va être votre soin pour le soir, pour la nuit. Il hydrate vraiment la peau. Et quand le matin je me réveille, j'ai toutes mes petites ridules, pardon, vous voyez là quand je souris, ici, bon, j'ai ma fossette, on est d'accord, mais à côté, j'ai des petites ridules. Et c'est vrai que ça fait une semaine que je ne l'ai pas utilisé. À côté, j'ai des toutes petites ridules, et en fait, je les ai plus quand je me réveille le matin, parce que ma peau, elle est rebombée. Elle est plus dense, et quand j'appuie dessus, elle est... Oui, voilà, elle est plus... là, elle est molle, vous voyez. Ma peau est plus tendue. Bon, il y a du collagène, hein, forcément. Ma peau, elle est... Oui, voilà, elle est plus tendue, et je trouve que c'est vraiment très efficace. Donc ils disent étaler en couche épaisse sur le visage et le cou. Bon, moi le cou personnellement je ne le fais pas. Propre et sec. Laissez poser 10 minutes puis masser. La texture se transforme alors en huile. Essuyez l'excédent à l'aide d'un coton. Ne pas rincer. Utilisez 1 à 2 fois par semaine. Donc moi j'avoue que je n'enlève pas l'excédent avec un coton puisqu'en général j'ai pas vraiment beaucoup d'excédent. Je le passe comme ça. C'est vrai que ma peau elle absorbe tout. Alors comme je suis sur Accutane en ce moment, j'utilise que 1 fois par semaine parce que j'ai vraiment besoin de mon soin hydratant à Avent, ma cold cream, tout ça, pour vraiment réhydrater ma peau. Mais 1 fois par semaine, donc en général c'est le dimanche soir, donc demain soir, je me le fais, je pose ce masque et c'est vrai que j'ai pas de sensation de tiraillement quelques heures après l'avoir posé. J'ai vraiment cette huile là qui va complètement agir et qui va m'hydrater la peau. Je suis très contente de ce sérum. Je l'ai eu en promotion à 5 €, mais il me semble que sur le site de Sephora, il doit être à 14 ou 15 €. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller regarder le prix. Mais il me semble que c'est ça, ça doit être 14,99 ou 14,95, je sais plus. Toujours de chez Sephora, la super huile démaquillante. Alors ça, c'est mon coup de cœur, ma découverte de l'année 2017. Je crois que cette année, je ne vais pas utiliser autre chose que cette huile-là. Alors par contre, je commence à faire attention parce que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Hélène, mon blog de fille, elle parlait de se démaquiller avec les huiles et elle disait que ça lui avait
bouché, il me semble, les canaux lacrymaux, je crois, un truc comme ça. Et que du coup, bon, bah, comme ils étaient bouchés, ils ne pouvaient plus faire leur job d'hydratation et qu'elle avait l'intérieur de la muqueuse qui l'a gratté. Donc, grâce à ces conseils, je fais attention. Bon, je pense pas qu'elle me regarde, hein, mais en tout cas, merci. Du coup, je fais vachement attention et j'évite de me démaquiller les yeux avec. Mais jusqu'à maintenant, je me suis démaquillée les yeux avec et j'avais pas de problème. Donc, bon, mais par précaution, je préfère arrêter de le faire et me démaquiller avec un coton et une lotion ou un démaquillant biphasique. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de ma peau, j'utilise une pompe de ça sur une peau sèche. Et c'est juste entre l'odeur, la texture et l'efficacité de ce produit, c'est juste le paradis, quoi. J'adore me démaquiller le soir avec ça. Comme je vous disais, j'en prends une pompe, c'est largement suffisant. Avant, j'en prenais une et demie, mais j'ai un petit peu adapté parce que ça descendait quand même assez vite. Bon, c'est pas très cher non plus, mais bon, quand même. Et la texture et l'odeur, mais c'est tellement réconfortant, vraiment, j'adore. Et j'avais peur de quelque chose, c'était que donc quand je viens me démaquiller à la racine en fait de mes cheveux, j'avais peur que cette huile graisse un petit peu mes racines et que bon ben voilà, mes cheveux regraissent plus vite du coup. Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez vraiment remonter jusqu'en haut, mettre dans les cheveux. Moi j'ai les cheveux qui regraissent pas du tout avec ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi c'était un peu mon truc parce que moi d'avoir les cheveux gras c'est genre le truc avec la démarcation de fond de teint et les cheveux gras, je crois que c'est les deux pires trucs que je supporte pas. Mais bon, pas du tout, vous pouvez y aller en toute sécurité. Ensuite, vous rincez. Et une fois que j'ai rincé, c'est le dernier produit que j'avais proposé justement, c'est le Hydro Boost de Neutrogena. Donc je l'ai acheté il y a à peu près 3 semaines. Donc j'en ai utilisé un dixième, on va dire. Je nettoie ma peau avec ça. Et alors, au niveau là aussi de l'odeur, c'est génial. Ça enlève super bien le léger film gras que ça laisse. Et ça m'hydrate vraiment la peau, tout le reste du bain ou tout le reste de la douche. Après, j'ai pas la peau qui tire. Des fois, vous savez, vous passez de l'eau sur la peau, puis au bout de 5 minutes, arrête comme ça, et là, ça tire, et vous remettez de l'eau pour essayer de réhydrater, pour enlever cette sensation de tiraillement. Avec ça, je l'ai pas du tout. Je peux finir mon bain tranquille, je peux finir ma douche tranquille. Je sors, je me tapote le visage, ensuite je mets ma crème. J'ai jamais eu de notion de tiraillement ou de sensation bizarre sur la peau. Donc vraiment, c'est un super truc. Et c'est la gamme Hydro Boost, en fait. Ils ont fait toute une gamme avec, je crois qu'il y a une lotion, il y a une crème de jour, une crème de nuit. Enfin bon, c'est vraiment... bon, moi, ça me convient pas du tout, hein. Crème de jour, crème de nuit, j'ai essayé. Oh, là, le sérum aussi, mon Dieu, le truc, ça m'a fait apparaître des plaques rouges. Enfin, c'était horrible, c'était atroce. J'ai tout de suite arrêté. D'ailleurs, j'ai tout refilé à ma sœur, qui, elle, l'apprécie beaucoup, elle n'a pas de problème. Moi, j'ai trouvé que c'était juste l'horreur, ce truc, ça me brûlait. Ça m'a brûlé ici la paupière et tout, enfin bon, bref. Ça, par contre, non, pas du tout. Donc ça booste l'hydratation, ça nettoie la peau, ça la laisse fraîche, nette et souple. Voilà. Grosso modo, c'est pas faux. C'est pas menteur. C'est pas mal Neutrogena. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo haul et petite revue de mes produits vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.